Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais commencer par vous remercier, merci de votre présence, de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne. Merci de toutes vos actions sur ma chaîne parce que c'est grâce à vous, à votre présence, à vos actions que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci, merci du fond du cœur. Je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je propose des soins Reiki chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées, des massages, etc. Vous avez toutes mes prestations en barre de description. Je suis aussi une créatrice de cocons. Les cocons, ce sont des ensembles de soins pour vraiment aller cibler la problématique et venir la libérer, vous faire travailler à différents niveaux avec différents outils. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations, leur prix et mes coordonnées pour me joindre. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur PayPal. Dans les autres vidéos, je vous parlais du lien Tipeee, mais il n'est plus actif. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don, quel qu'il soit, sur PayPal. Voilà, c'est parti pour les Verseaux. Alors, avec les babioles, qu'est-ce que l'on vous dit, les Verseaux, pour ce mois de mai? Alors, on a, vous en avez marre d'être en, on a le robot hein, qui tourne le dos, là. Vous en avez marre d'être en mode automatique. Vous aimeriez plus de douceur, plus de rondeur. On a le gâteau ici. J'ai l'impression que votre vie, c'est pas du gâteau. Hein. Vous êtes toujours la tête dans le guidon. Vous faites les choses avec automatisme. On vous parle de roue à l'envers. Vous avez l'impression que ça roule plus, qu'il n'y a plus rien qui roule. Et que le merveilleux est bloqué. Vous avez l'impression peut-être de vivre un peu de façon étrange, de façon mystérieuse. Il y a quelque chose de mystérieux dans votre vie, peut-être de secret. Vous vivez peut-être la nuit, ou il y a peut-être des choses qui se passent la nuit, des rêves qui sont très très présents. Vous avez peut-être un manque d'intuition. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? On vous parle de sentiments, on vous parle de caoutchouc. Ouais, alors vous avez peut-être, vous essayez peut-être de faire les grands écarts ici entre différentes personnes à vouloir aimer ou à vouloir donner beaucoup à certaines personnes. Et ça vous fatigue peut-être hein, cet élastique-là. Il y a un moment, il ne peut pas trop se tendre plus que ça. Hein. On a ici marqué destinée et le refus. Vous avez certainement vu les signes qu'il fallait aller de tel côté ou faire passer par telle voie, par tel chemin, mais vous avez refusé de faire attention à ces signes. Vous avez voulu vous diriger autrement, différemment, et c'est pour ça que votre vie est à l'envers pour le moment. Vous avez refusé de suivre votre intuition à un moment donné, et je pense que vous le regrettez maintenant. Ouais, on a cette sensation que vous avez du mal à croire encore au bonheur, vous avez du mal à être dans une confiance, une plénitude. Il y a vraiment quelque chose de bloqué ici. Ok, bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Qu'est-ce que je prends? Celui-ci, me dit-on. Pour les Verseaux, hop là, cette carte-là d'abord. On vous parle de santé ici. On vous parle de retrouver la santé avec la reine d'eau. On vous dit que vous avez peut-être besoin de faire des soins, des auto-soins, du massage, d'avoir les mains posées sur vous, de poser vos mains sur vous. Vous avez peut-être besoin de tendresse, de douceur, de donner ou de recevoir. Ok. On a une nouvelle vision et l'esprit ici. Vous avez le valet d'épée et vous avez le pendu.
j'ai l'impression qu'il y a un déblocage. Une fois que vous avez fait un soin ou que vous prenez soin de vous, que vous avez réussi à vous apporter de l'amour suffisamment, il y a un déblocage qui se fait et qui vous aide à voir les choses autrement et peut-être à fêter des choses que vous trouviez négatives ou en tout cas les mettre en lumière et à pouvoir les libérer, les dépasser. Ok. On vous dit que ce qui vous fait plaisir, vous, c'est vraiment de passer du temps dans votre jardin, dans la nature, d'être dans le calme, de profiter des petites choses. Il y a cette idée de vouloir faire, de vouloir pratiquer, mais alors ça peut être de vouloir travailler, mais ça peut être aussi juste de vouloir profiter des ressources qui sont à votre disposition. C'est vraiment ici de s'attacher aux petites choses, aux petites attentions, aux choses les plus simples de la vie. On a le roi de bâton ici, avec donc cette idée d'être dans une certaine abondance, dans une certaine abondance de plaisir, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie de décider de sa vie. Il y a peut-être une passion qui revient. Moi, je pense que la fin avril, début mai, vous êtes dans une mauvaise passe, on va dire. Un petit coup de moins bien. Et puis, grâce à ce que vous allez mettre en place pour votre santé, eh bien, ça va vous remettre sur les rails et vous allez retrouver du dynamisme, de l'envie, etc. Alors, on a, est-ce qu'il faut que j'apprenne à l'endroit ou oui, à l'endroit. La roue. On a le changement, on a la roue de fortune. Ici, ça va vite. Une fois que les choses, que vous avez retrouvé votre énergie, les choses vont aller vite, vont s'accélérer. Positivement. Ouais, vous retrouvez confiance. Là, vous retrouvez confiance pleinement. Vous allez pouvoir vous lancer véritablement dans votre vie en toute confiance. Il y a vraiment quelque chose qui se libère en vous après cette vous être donné vous être fait du bien en fait d'une façon ou d'une autre. Moi je sens les mains posées sur vous donc par soin, par massage, par automassage, par peu importe hein, acupression, je sais pas quoi. Ça peut même être un câlin, ça peut être juste être pris dans les bras, etc. Ça peut juste être ça. Hein. Ok. Qu'est-ce que je prends d'autre? Celui-ci. Ok. Alors, pour le domaine amoureux, pour votre domaine sentimental, les Verseaux, qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de mai? Le 10 de Pentacle. Bon, vous êtes quand même dans un certain confort. C'est ça aussi qui vous permet de prendre soin de vous. C'est que vous ne manquez de rien, quoi. Vous êtes bien. Vous avez même envie de transmettre. Je pense que vous avez envie de transmettre aussi peut-être une façon de vous guérir, une façon de vous faire du bien. Vous, ça marche. Donc, vous avez envie de transmettre ça à d'autres. Vous avez envie d'enseigner peut-être certaines choses à d'autres personnes. On vous parle du 8 d'épée et du 4 de bâton. Vous changez de vision. Vous changez de vision dans votre vie. Vous allez voir les choses complètement autrement.
mais vous allez peut-être vous sentir restreint. C'est comme si vous vous sentiez un peu victime de la situation, coincé, bloqué. Ce que vous avez envie de transmettre, oui, et puis ben, est-ce qu'en face, les gens ont envie de recevoir, c'est autre chose. Et pourtant, vous avez envie vraiment d'ancrer ça. Je sais pas, par exemple, de faire une école ou de vraiment pouvoir transmettre ça véritablement. Vous avez envie que ce soit quelque chose qui soit ritualisé, que si on cherche quelqu'un pour tel enseignement, bah, qu'on vienne vers vous, etc. Donc ici, on est sur les émotions, en fait, sur le fait que vous sentiez peut-être, c'est pas véritablement votre vie amoureuse, mais ça parle de sentiments aussi, puisque là, on est sur, vous avez envie de transmettre quelque chose, vous avez envie d'être vraiment le relais de quelque chose, et on voit que c'est pas évident, vous n'y arrivez pas facilement, et donc vous avez des sentiments qui sont un peu mitigés ici. Et vous aimeriez vraiment vous installer dans quelque chose de concret par rapport à ça. On a le cavalier de Pentacle. Ouais, vous avez envie que ça aille vite. Vous aimeriez bien que les gens travaillent autant que vous. Vous aimeriez bien que les demandes de votre aide vous viennent plus vite, quoi. Qu'on vienne plus vers vous et de façon plus... de façon plus régulière, plus marquée, plus ritualisée. Enfin, vous êtes dans un moment où vous êtes en train de réfléchir à quoi faire de votre vie, comment pouvoir orchestrer tout ça. Vous savez que le temps passe, que ça tourne, vous l'avez déjà vu ici. Vous avez envie que ça tourne autrement. Et que peut-être vous avez envie de voir plus de monde, d'échanger plus. Il y a une envie pardon, de remise en mouvement. Parce que j'ai l'impression que les choses stagnaient depuis un moment. Et là, vous avez envie alors, j'entends éole, je sais pas, je vois une espèce d'éolienne ou de ventilateur. Vous avez envie, en fait, que les énergies à l'intérieur de chez vous tournent et s'en aillent et qu'elles se renouvellent, quoi. Il y a vraiment cette idée-là chez vous ou bien autour de vous, quoi. Vous aimeriez que les gens se réveillent, qu'ils viennent vous voir, que vous puissiez échanger sur certains sujets plus facilement. Surtout, j'ai l'impression, par rapport à des soins, par rapport à quelque chose lié à la santé. Ok. Bon, vous avez l'impression ici, avec le 7 de coupe, de rêver un peu. Vous dites, ouais, non, mais ça n'a jamais été... ça n'a jamais fonctionné, pourquoi ça marcherait maintenant? Bah, parce que si vous avez cette pensée, forcément, ça ne va pas marcher. Si vous dites, non, non, mais je rêve, ça ne marchera jamais. Changez vos pensées pourrait vous aider à voir la vie autrement. On a la tempérance, ici on a la guérison. Vous êtes quand même dans une certaine harmonie. Vous voulez tester des choses, vous voulez vous lancer dans un certain côté, hein, vous voulez vous lancer, peut-être trouver une entreprise, peut-être démarrer quelque chose. On voit que ça vous tient à cœur, on voit que vous avez envie de toucher beaucoup de monde, que vous avez envie de vous relier aussi à beaucoup de personnes. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous savez que vous devez prendre le temps de vous guérir vous. Il y a quelque chose comme ça. Okay. Alors, pour les autres domaines de votre vie, je vais prendre celui-ci. Pour tous les autres domaines de votre vie, qu'est-ce que l'on vous dit? Est-ce qu'on a encore des messages pour vous, les Verseaux? Eh bien oui. Alors, le roi d'épée, hein, non, on ne l'avait pas celui-là. On n'avait pas le roi d'épée.
la reine de coupe, la roue de fortune qu'on avait déjà ici, la tempérance que l'on avait là. Alors, on vous dit ici que vous allez vouloir... Alors, soit vous travaillez en couple ou avec quelqu'un. En couple, ça veut dire à deux, hein, on va dire ça comme ça. Donc, soit vous travaillez à deux, soit c'est vous qui prenez soit l'énergie tantôt du roi d'épée, tantôt de la reine de coupe. On voit que vous êtes à vouloir véritablement savoir où vous allez, bien organiser vos journées, vos actions, etc. Vous êtes dans l'amour, mais dans l'amour contrôlé. Vous voulez, il n'y a pas de déperdition. Il n'y a pas de déperdition. C'est un laser en fait. Vous donnez, c'est très précis quoi. Ok, c'est très très précis. Parce que je pense que vous avez déjà donné beaucoup et vous avez usé certainement vos ressources plus que de raison il y a un certain temps. Et maintenant vous préférez dire bah, je donne, mais je donne exclusivement à qui je choisis de donner. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que vous êtes précise comme à la laser et que vous allez toucher là où il faut. Ok. On voit ici que, bah oui, vous vous transformez au lieu d'être aimante, enfin, vous l'êtes toujours, mais vous êtes plus dans le libre arbitre, laissez libre l'autre, vous travaillez, si l'autre ne veut pas, bah écoutez, tant pis pour lui, mais si la personne est ok pour travailler sur elle, pour écouter ce que vous avez à dire, etc., et bien là, vous êtes vraiment... à l'écoute, vous allez pouvoir donner, mais il y a un équilibre qui se fait. Il y a vraiment, on voit que c'est pesé, que c'est mesuré, que c'est contenu. Vous ne donnez plus le 10 de pentacle ici. Vous donnez selon ce que vous pouvez, selon ce que vous estimez que la personne a besoin, etc. Il y a vraiment quelque chose de... Attends, je contrôle un peu parce que sinon je vais m'épuiser et c'est pas ce que je veux. Donc il y a cette roue de la fortune, pour moi, elle est là pour rééquilibrer. Ok. Alors, on parle d'équilibre, on a le 6 de denier. Hein. Le 6 de denier, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'équilibre. On a 6, on a 3 deniers d'un côté, 3 deniers de l'autre. C'est vraiment retrouver un équilibre, retomber sur ses pattes. On donne que si les personnes... ont envie, que si les personnes sont intéressées en face, vous allez discuter avec les personnes que si elles en ont envie. Enfin, il y a vraiment un échange, mais qui est équitable. Je pense que vous arrêtez de donner dans le vent. Quel que soit hein, ce que vous donnez, hein, de l'amour, de l'attention, du temps, des conseils, peu importe. Il y a une idée de, attends, je vais voir, qu'est-ce que tu veux ? Tu vois, tu viens vers moi, qu'est-ce que tu veux? Ah, ok. Donc ça, si tu le veux, je peux te donner. J'en ai, j'en ai un peu, je peux t'en donner un peu plus. Mais je vais en garder aussi pour moi, quoi. Ouais, il y a une idée de nouveau départ ici. De nouvelles idées aussi. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles choses, de nouveaux partenariats, de nouveaux rêves. Il y a quelque chose qui se renouvelle parce que vous avez su économiser, mais pas économiser dans le sens radin, mais dans le sens équitable. Vous donnez juste ce qu'il faut. Plus, ce serait trop. Et donc, il vous en manquerait, quoi. Donc, puisque vous avez su économiser vos ressources, les équilibrer, vous allez pouvoir peut-être voyager, partir, faire des conférences, aller à des entretiens, aller, je sais pas, au théâtre. Hop là. Alors, on a le chariot et le fou à l'envers. Alors, moi, ce que ça me dit ici, hein, on a cette carte qui pouvait ressembler au fou. On a cette idée que vous n'avez pas envie de vous précipiter, même si vous aviez envie que ça accélère à un moment donné.
Vous n'avez pas envie que de précipitation, en tout cas. Même si vous voulez que ça bouge un peu plus, vous n'avez pas envie de précipitation. Vous n'avez pas envie de vous jeter dans l'inconnu sans connaître tous les tenants et les aboutissants. Il y a le roi qui veille ici. Hein, il y a une tour de garde là où vous regardez à 380 degrés, là. 360, ça suffira. 360 degrés autour de vous pour... oui, je suis pas bonne en maths. Pour savoir véritablement où vous devez aller, ce que vous devez faire, etc. Donc, il n'y a pas d'imprévu, si vous voulez. Vous cloisonnez un peu tout, mais vous laissez quand même du mouvement là-dedans. C'est comme si vous étiez dans votre maison, vous laissez les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes pour que ça circule, mais vous restez dans votre maison, il y a une idée de sécurité, il y a une idée de, bah oui, vous sentez le vent qui vient vous caresser, etc. Mais il n'y a pas de prise véritablement de risque. Alors, et c'est très bien parce que vous vous rassurez et puis vous voyez que vous allez vous nourrir de ce qui est véritablement en accord avec vous, quoi. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici ? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Tu n'as pas besoin de te demander si tu es assez beau, si les autres t'aiment ou si tu peux réussir. Il suffit d'ouvrir tes ailes, de croire en toi et de te laisser emporter par le vent de l'existence. C'est vraiment ça. De vous faire confiance, peu importe comment vous êtes, vous êtes comme ça, c'est parfait. De toute façon, vous ne pouvez pas vous transformer, même si vous ne vous plaisez pas. Donc, il faut faire avec. Donc, eh ben, voilà, lancez-vous dans ce que vous voulez, dans ce qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est en faisant les choses qui vous plaisent que vous allez retrouver estime de vous, confiance en vous. Et plus vous allez en faire, plus vous allez avoir de l'estime de vous. Et ça va être quelque chose de très fort pour vous. Ok. Chaque jour est un nouveau départ. Profite du moment présent. Ok. Ouais, moi, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas envie de vous projeter. Vous avez envie d'être là, ce que je vous disais, hein, avec la maison et les fenêtres et les portes ouvertes. Vous avez envie d'être là, de profiter de ce que vous avez et de ne pas vous enflammer sur autre chose. Voilà. Accorde-toi le droit à l'erreur, à l'imperfection, car c'est ainsi que nous grandissons, que nous évoluons. Prends soin de toi, chéris-toi et rappelle-toi toujours, tu mérites tout l'amour que tu donnes aux autres. Et ça, je trouve que cette phrase... elle est merveilleuse, surtout pour les Verseaux qui donnent en général énormément. Donc, tu mérites tout l'amour que tu donnes aux autres. Ça, il faudrait que vous mettiez un miroir devant vous et que vous voyez tout l'amour que vous donnez aux autres et que vous le repreniez. Enfin, que vous le repreniez, c'est pas je veux pas le donner, je le reprends. C'est que ce que vous envoyez, il faudrait que vous le donniez aussi à vous-même. Vous voyez ? Vous donnez, je sais pas, vous donnez 2 heures de votre temps à quelqu'un, et bien vous accordez 2 heures pour vous, rien que pour vous. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Donc, donnez-vous aussi de l'amour, c'est hyper important. Je pense que vous le comprenez ce mois-ci, vous êtes en train de le mettre en place pour que vous puissiez donner encore aux autres. Il va falloir que vous donniez davantage à vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.